Les quarts de finale de la Ligue des Champions arrivent à grands pas. Comme on le sait, ça va être vraiment des matchs assez cruciaux pour toutes les équipes qui vont jouer dans ces quatre rencontres-là. Et vraiment, il y a beaucoup à jouer, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses qui sont importantes à tenir en compte pour ces rencontres-là. Après avoir débattu avec plusieurs fans de ces équipes-là, j'ai enfin, on va dire, une idée du pronostic que je vois dans chacune de ces rencontres. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va définir le pronostic détaillé des 4 matchs de la Ligue des Champions. On commence par le Real contre Arsenal. Moi, premièrement, je tiens à dire que, évidemment, un argument supplémentaire pour mettre Arsenal supérieur au Real Madrid, c'est les derniers résultats du Real Madrid. Aujourd'hui, ils perdent contre Valence à la maison, mais même contre la Real Sociedad où ils encaissent 4 buts, et même contre Leganés, c'est un Real qui est super inconfortable. Un Real qui, en termes footballistiques, c'est assez mauvais. Donc, pour ça, évidemment, moi, je pense que je vais mettre Arsenal au-dessus du Real Madrid, mais pas un pourcentage écrasant. Raison numéro 1, on le sait très bien, dans la Ligue des Champions, ce qui importe, c'est pas nécessairement l'état de forme de l'équipe, mais bien le contexte. Et dans la Ligue des Champions, le Real Madrid, c'est l'équipe avec le plus d'histoire, avec le plus, on va dire, d'aisance dans la compétition. Donc, bref, moi, je place Arsenal favori à 55% par rapport au Real qui est favori à 45%. Justement, en raison du potentiel, de la potentielle absence de Courtois pour le match aller au moins. Si c'est le troisième gardien, je pense que je place 55% pour Arsenal et 45% pour le Real. Mais admettons que Courtois joue, je laisse le pronostic à 50-50. Pour moi, ça va être un match assez équilibré. Et mis à part le fait qu'Arsenal a perdu leur défenseur le plus important cette saison, qui est Gabriel, White s'est récupéré. Je ne sais pas qu'est-ce que Arteta va décider. Mais en tant que tel, défensivement, la défense va être plus fragile, évidemment, que ce qu'elle était prévu. Mais en tant que tel, Saliba, ça reste un bon défenseur. Lewis Kelly est capable de certainement faire mal aussi pour offrir un support offensif. Puis le milieu de terrain, on sait très bien que c'est un bon milieu aussi à Arsenal. Et l'attaque, Saka est revenu. Martinelli est dans un bon niveau en ce moment, sans dire qu'il est à son prime. Il est vraiment acceptable. Et Merino, même s'il n'est pas capable, on va dire, d'offrir à 100% ce qu'un neuf te demande, Merino fait le taf. Donc, pour ces raisons suivantes, moi, je vois un 55 pour Arsenal si le Real joue avec le troisième gardien. Mais s'il y a Courtois, je vois un match assez équilibré, 50-50, accentué justement par le résultat négatif du Real Madrid aujourd'hui contre Valence. On passe au prochain match qui va être le FC Barcelone contre Borussia Dortmund. Honnêtement, moi, unanimement, comme la communauté footballistique, je vois le Barça assez favori. Parce que vraiment, le Barça, cette saison, c'est assez bon. Dortmund, c'est totalement le contraire. C'est assez moyen. Il y a beaucoup de joueurs références de Dortmund, honnêtement, qui sont pas là, point numéro 1. Et pour le Barça, a priori, la plupart des joueurs références, ils vont être là. D'ailleurs, Flick a clairement démontré une intention aujourd'hui de laisser reposer ses joueurs références comme Pedri, comme De Jong, comme Rafinha, comme Balde, pour justement affronter Dortmund ce mercredi avec, on va dire, un effectif à 100%. Le premier match se joue à Montjuic, donc vraiment le Barça va devoir tuer la rencontre à l'aller. Et moi, en général, pour la double confrontation, moi je vois le Barça favori à 70%. Tu as beaucoup de personnes qui donnaient un favoritisme encore plus élevé, qui s'élevait à 80-90. Moi, je pense que c'est un peu trop poussé. Mais en tant que tel, a priori, je pense que le Barça, la seule manière qu'il ne passe pas en demi-finale, c'est s'ils perdent contre eux-mêmes. Puis le truc, c'est que ça a quand même un pourcentage de chances d'arriver. Le truc avec le Barça, c'est que le Barça ne peut pas effacer les fantômes du passé en une saison. Il faut rappeler que la dernière fois que le Barça s'est qualifié en demi-finale, c'était en 2019, si je ne m'abuse. Puis même dans l'époque dorée du Barça, dans l'époque où il y a Neymar, où il y a Suarez, où il y a Messi, le Barça perd contre la Roma, le Barça perd contre Liverpool. Donc, dans tous les cas, ça, c'est sans mentionner l'époque de Xavi, où il passe 2 saisons en Europa League. Il part contre Man U, il part contre Eintracht Francfort. Ces fantômes-là du passé, ils peuvent jouer dans cette rencontre parce que, oui, le Barça, a priori, est favori contre Dortmund, mais le contexte d'affronter un match de quart de finale, c'est un contexte qui est intimidant, autant pour les joueurs, on va dire, qui sont expérimentés dans le club, qui savent très bien que le Barça en Ligue des Champions, c'est une équipe qui n'est pas très, on va dire, dominante ou s'impose pas très bien dans les dernières années, autant pour les joueurs jeunes qui, oui, ont beaucoup de potentiel, qui sont les joueurs référents cette saison, comme Pedri, Lamine, Balde, mais qui n'ont pas d'expérience à jouer dans des contextes importants comme ça en Ligue des Champions. Tout ça pour dire que moi, je vois le Barça assez favori, mais pour moi, 30% pour Dortmund, c'est un 30% qui pourrait arriver, mais en général,
je répète, si le Barça ne se fait pas sortir un carton rouge, si le Barça est capable de rester concentré, puis est capable, on va dire, de pas faire des ratés comme ils ont fait contre Atlético Madrid, moi je pense que le Barça va s'imposer d'une manière confortable, sans dire qu'ils vont gagner par 3 buts. Moi je pense qu'une victoire dans le cumulatif de 2 buts pour le Barça, ce serait quelque chose qui ne m'étonnerait pas. On passe à la prochaine rencontre qui va être le Paris Saint-Germain contre Aston Villa. Aston Villa ont des individualités qui peuvent surprendre cette saison, honnêtement. Mais, moi je le dis, Villa pour moi cette saison, c'est une équipe que les individualités, c'est des flops d'autres équipes. Malen, Asensio, Rashford. En tant que tel, ça reste des bons joueurs. Hein. Attention, il y en a qui font vraiment une saison qui est assez surprenante. Beaucoup de personnes disaient que Rashford était fini. Il offre quand même des bonnes sensations. Asensio a quand même des bonnes statistiques pour les peu de matchs qui ont été titularisés avec Aston Villa. Et ça aussi, quelque chose d'important, le gardien, ça reste Emiliano Martinez, même s'il n'a pas été capable de prouver à 100% en club comme il prouve en sélection. Ça reste que dans des contextes importants, Martinez a démontré qu'il était capable d'être au rendez-vous pour justement sauver son équipe du pétrin. Puis en tant que tel aussi, il faut tenir en compte que le PSG, c'est une équipe française. Et Martinez a une passion pour jouer dans la tête des joueurs français. Autant que ça soit en sélection nationale que même la saison dernière contre Lille, si je me souviens bien. Martinez, honnêtement, peut être un élément clé dans cette rencontre-là. Mais en tant que tel, je répète, même si les individualités d'Aston Villa, en fait, cette saison, font une saison acceptable, ça reste que Villa, c'est pas une équipe très bonne de la Première Ligue. Puis honnêtement, je pense qu'ils ont passé contre Club Brugge dans les huitièmes de finale. Tu sais, honnêtement, c'est pas une équipe qui peut être favorite contre le PSG, surtout en tenant compte du PSG qui vient d'éliminer la meilleure équipe de la PL, qui est justement la même compétition d'Aston Villa. Et avec la forme du PSG, honnêtement, je pense qu'il y a juste un pronostic à donner. Le PSG est très favori. Moi, je vois un favoritisme du PSG de 65%, 60% contre potentiellement 40 ou 35 d'Aston Villa. Ça ressemble un peu à l'affrontement du Barça contre Dortmund. Le PSG devrait passer. Le PSG, a priori, est clairement une équipe qui joue mieux au foot. Mais attention, Villa peut punir le PSG dans des occasions justement où le PSG essaie de faire une pression super haute et laisse des espaces. J'ai vu quand même des buts de contre-attaque d'Aston Villa qui sont assez récurrents, puis justement qui peuvent être potentiellement le talon d'Achille. C'est pour ça que je laisse un 35%, même un 40% pour Aston Villa. Mais encore une fois, il faut tenir en compte que pour la même raison que le Barça ne peut pas se considérer ultra favori dans leur match de Ligue des Champions, le PSG, il faut rappeler qu'en Ligue des Champions, ils ont vraiment une passion à paniquer dans des moments importants. C'est juste réel. En tant que tel, la plupart des joueurs références d'ailleurs du Paris Saint-Germain, c'est pas des joueurs, encore une fois, qui ont un contexte habituel en Ligue des Champions. Dembélé, il est pas super habitué à jouer en Ligue des Champions ou à performer en Ligue des Champions, on va le dire comme ça. Barcola, c'est la même chose. Guevara, c'est la même chose. Désiré Doué, etc. Puis évidemment aussi Donnarumma dans les cages. Hey, quand il est connecté, il fait des bons matchs, mais en général, Donnarumma, je pense qu'il n'y a personne en ce moment qui peut dire que c'est une valeur sûre. Donc bref, le PSG a aussi ses défauts, a aussi ses talons d'Achille, et Aston Villa pourrait leur faire mal, mais il faudrait vraiment qu'ils soient concis et chanceux, et moi, je pense pas que ça va arriver. Moi, je vois un favoritisme, encore une fois, de 60 ou même 65% pour le Paris Saint-Germain dans cette double confrontation. On termine avec le dernier pronostic qui va être le Bayern contre l'Inter. Première mauvaise nouvelle pour les fans bavarois, Musiala va manquer le match aller comme le match retour. Donc Musiala qui est un joueur, on va dire, assez clé pour le Bayern. Après Harry Kane pour moi et même au-dessus de Harry Kane dans certains matchs, c'est le joueur le plus important du Bayern et justement il est absent. Tout ça en tenant compte du fait que le Bayern aussi a un Davies qui va être absent, un Upamecano aussi qui va être absent, un Manuel Neuer. Et justement en tant que tel, moi a priori je voyais l'Inter passer à 55% de chance contre le Bayern, tenant compte du fait que Musiala s'est blessé et aussi que maintenant c'est confirmé que Lautaro Martinez est de retour et va jouer les rencontres. Moi, je vois un favoritisme de 60% pour l'Inter. 60%, je trouve que c'est un peu trop. Je veux dire, mettons, entre 55 et 60. Mais 60, on dirait que c'est trop. Je vais donner 57 pour le dire comme ça. Plus que 55, moins que 60%. A priori, l'Inter, vraiment, je pense qu'ils ont une meilleure forme.
point numéro 1, et les joueurs références de l'Inter vont être présents et sont en confiance. Même sans Lautaro Martinez, Thuram faisait le taf. En plus, avec Lautaro et sans Musiala, moi, je vois l'Inter vraiment passer. Dans tous les cas, je dis 60-40, mais je pense pas que l'Inter va s'imposer par 3 ou 4 buts. Ce que je veux dire, c'est que l'Inter devrait avoir tout pour gagner contre le Bayern, tenant compte du contexte actuel, des blessures, mais surtout aussi de la confiance, parce que vraiment perdre un joueur comme Musiala, mis à part le fait qu'il va se remarquer sur le terrain, en termes de morale, en termes d'estime, c'est certainement un coup dur pour l'équipe bavaroise. Donc, si on résume pour les 4 rencontres, moi, Arsenal contre le Real, je vois un favoritisme léger pour Arsenal, 55-45. Dépendant de ce qui va arriver, du contexte du Real, ça peut changer, mais vraiment 50-50 maximum. Moi, je vois pas le Real Madrid comme étant favori. Surtout que moi, je disais, le Real pourrait monter en termes de favoritisme s'il joue un meilleur foot, mais ça fait 3 matchs consécutifs que le Real Madrid joue un foot assez faible. Puis vraiment, autant en termes d'individualité que de collectif, le Real, c'est vraiment pas un Real qui va faire peur comme dans les saisons dernières. Mais ça reste que Arsenal n'est pas confié à 100%. C'est pour ça que je dis 50-50 ou 55 pour Arsenal. Le Barça, c'est 70-30. Pour le PSG, c'est 65 ou 60 à 40 ou 35. Et pour le Bayern, Inter, ça va être l'Inter à 60 40 ou on va dire 57% pour l'Inter. Bref, c'est tout pour le débrief d'aujourd'hui. On va voir qui va avoir raison pour ça, mais en tant que tel, moi je pense que s'il y a une équipe qui peut faire la surprise dans le pronostic que j'ai dit, c'est bien le Bayern, mais pour le reste des rencontres, honnêtement, surtout pour le PSG et le Barça, moi je pense que les deux équipes vont aller en demi-finale. Mais c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Un gros shout-out à ceux qui l'ont vu, et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous pour le projet YouTube. On se dit qu'on se voit demain pour une prochaine vidéo, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus!